Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien comme promis. Pendant l'astro-guidance de ce matin, me voilà pour faire la vidéo concernant l'énergie de cette nouvelle lune. La nouvelle lune du 14, donc d'aujourd'hui même. Ok, donc avant toute chose, évidemment, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que si ça résonne en vous. N'essayez pas de faire en sorte que ce qui est dit dans la vidéo colle absolument à votre vie. On est sur quelque chose de général, donc c'est normal que tout ne colle pas, voire que ça ne colle absolument pas, d'accord ? Juste prenez ce qui résonne et laissez le reste, tout simplement. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive et notamment un tarot. Je ne suis pas tarologue, je le précise à chaque fois, c'est important pour moi. Les cartes chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Ça m'aide vraiment à structurer les canalisations que je reçois, les messages que je reçois, puisque parfois, j'en ai beaucoup d'un coup, où ça va très vite, où c'est un peu subtil, et du coup, ça permet au message de se poser aussi à travers les cartes, qui me permet à moi de me dire, dans tous les cas, le message est là quelque part. Ok. Hop, hop, hop. Donc, cette nouvelle lune du 14 d'aujourd'hui même promet d'être quand même très puissante. Il y a aussi une éclipse, il me semble, en même temps. Si j'ai bien compris, ça promet d'être remuant. Je pense qu'on va être nombreux et nombreuses à avoir besoin d'un peu de repos, à prendre un peu de temps pour soi. Voilà, valet de coupe. Il y a comme ce besoin-là, non, ça devient vraiment un besoin, c'est même plus une envie. J'allais dire cette envie, mais non. C'est vraiment un besoin, en fait, de s'éloigner de tout ce qui n'est plus aligné, de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qui ne résonne plus, de prendre soin de soi, de se protéger soi aussi, de protéger ses émotions, de protéger ses aspirations, ses rêves, ses projets, ses idées, et de se battre pour ça. Il y a vraiment comme une énergie de c'est bon maintenant, il y en a marre, j'en ai marre de me forcer à de faire tel ou tel truc pour lequel j'ai aucune reconnaissance, en plus ça me parle pas, ça me fait plus de mal qu'autre chose, ça me traîne vers le bas, voilà, ça me rend pas bien, etc. Il y a vraiment envie de couper avec tout ça, en fait, avec cette énergie-là. Donc ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ça peut être autant par rapport à un travail que par rapport à des amitiés, par rapport à des membres de la famille, par rapport au sentimental. Même par rapport à soi aussi, de soi à soi. Non, mais là, j'en ai marre, c'est bon, de me prendre la tête tout le temps, toute seule, de m'imaginer des trucs alors qu'en fait, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça peut être vraiment sur plein de domaines différents, sur tous les domaines de votre vie. Bien sûr, il y en a certainement un qui va ressortir un peu dans ce sens. Mais voilà, c'est vraiment cette dynamique-là, cette énergie-là avec cette nouvelle lune. Voilà, il y a une volonté d'être dans une construction du tous ensemble, de se rassembler, mais de se rassembler avec les personnes vraiment qu'on choisit, de se rassembler avec les personnes avec qui ça résonne vraiment. Les personnes, les gens, mais aussi les événements, les situations dans lesquelles on peut se mettre. Et il y a cette volonté de co-création, d'être ensemble, de partager, de fêter aussi. C'est aussi cette énergie-là. Et avec le cavalier de bâton, c'est aussi beaucoup le fait de reprendre son pouvoir encore et toujours, mais de façon, comment dire, plutôt douce. Je veux pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est pas ça. Je veux juste être bien dans ma vie. En gros, principalement, c'est ça. Je veux juste être bien dans ma vie, je veux juste faire les choix pour moi, vivre pour moi, arrêter de faire les choses pour les autres, pour faire plaisir, pour être aimé. Non, stop, stop, stop. On n'en veut plus de ça. Vraiment, c'est clairement ce qui résonne. Et d'avoir justement, au contraire, cette envie-là d'être entouré par des personnes avec qui ça résonne vraiment. Je vais prendre que
ces trois-là, parce que les autres... Bon, après, si elles doivent retomber, elles reviendront, mais... Ouais, voilà, merci. Je préfère ça, c'est plus logique pour moi. Bref, dans ma façon à moi de fonctionner avec les cartes, en tout cas. Donc, ouais, il y a vraiment cette volonté-là d'avancer pour soi. Pas égoïstement, dans le sens, comment dire, sociétal du terme, c'est pas ça. C'est égoïstement, oui, mais dans le sens de c'est pour mon plus haut bien et le plus haut bien de tous. J'ai envie de partager avec des gens avec qui ça résonne vraiment. J'ai plus envie de me forcer à quoi que ce soit. Et oui, la reine de Pentacle, elle est là. La reine de Pentacle, il y a vraiment cette envie d'être en équilibre, même si ça fait des vagues, même si c'est la vie, d'accord, c'est par cycle, ça fait des vagues, on est bien, on est moins bien, il y a des événements, des éléments qui viennent un peu nous contrarier, des projets qui aboutissent pas, des choses qui mettent un peu de temps à se mettre en place, etc. Donc forcément, c'est pas linéaire, la vie c'est pas quelque chose de linéaire, et tant mieux, on s'ennuierait. Donc voilà, ça fait des vagues, il y a des fois c'est chouette, des fois ça l'est moins. Mais il y a cette volonté d'être vraiment en équilibre entre mes blessures, je sais pas si vous voyez là, la petite patte du renard qui est bandée. C'est vraiment cet équilibre-là entre mes blessures, mon passé et mon avenir, comment je veux créer ma vie, qu'est-ce que je veux pour moi, avec cette coercition interne et intérieure entre la confiance qu'on peut avoir en soi, en ses sensations, en son intuition, et la confiance aussi du rythme divin, du timing divin, que les choses sont placées, que les choses arrivent au moment opportun pour soi. Après, libre à chacun de saisir ou pas des opportunités. On a toujours notre libre arbitre, on choisit ou pas de vivre ou de ne pas vivre telle ou telle situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, on revient encore avec cette notion-là d'équilibre. Il y a vraiment le yin et le yang là en plein milieu du livre. Donc c'est, oui, cette énergie-là, cet équilibre-là entre notre ombre, notre lumière, entre notre énergie, tout ce qu'on veut mettre en place, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut créer, et en même temps l'énergie, le fait d'avoir besoin de se reposer, de se ressourcer, de ralentir parfois. Le rythme ne peut pas toujours être le même. Et cet équilibre-là entre ombre et lumière, entre yin et yang, entre énergie féminine et masculine, on est encore et toujours poussé à aller chercher cet équilibre-là, évidemment d'abord à l'intérieur de soi, pour pouvoir le trouver aussi au sein de notre vie, dans les différents domaines de notre vie et dans notre quotidien. Le 8 de coupe, encore ce message-là du départ, on s'en va, on prend un chemin, un autre, on choisit autre chose. Il y en a marre de ce truc-là un peu bancal, on n'est pas sûr, où les bases sont peut-être pas solides, ou viennent un peu être grignotées par des croyances limitantes, des peurs, des craintes, des doutes, peu importe, par même potentiellement le fait qu'on mette de l'importance, qu'on donne de l'importance à ce que les autres peuvent dire, penser, croire, imaginer, colporter aussi, et on n'a plus envie de ça. Il y a vraiment cette notion-là de départ, et regardez, on a la mort juste après, la transformation. La transformation, comment je renais à moi-même, je sors là, je sors ou pas. C'est un choix, on a le choix. On reste enfermé un peu dans notre mallette, dans tout ce qui ne va pas, dans tout ce qu'on n'a pas, dans tout ce qui fait qu'on n'est pas la personne qu'on aimerait être. Ou alors on s'autorise à prendre notre coupe là et à aller regarder plutôt du côté du soleil, d'aller du côté de la lumière, où on a conscience qu'on n'est pas ce qu'on aimerait être. On a conscience qu'on n'a pas tout ce que les autres ont. On a conscience qu'on n'est pas parfait ou parfaite. Mais n'empêche, c'est pas pour autant qu'on se doit d'être malheureux, qu'on se doit de s'auto-flageller, qu'on est obligé de se minimiser déjà soi. Non. Donc on choisit en fait. C'est vraiment une question de choix par rapport à cette transformation. En tous les cas, il y a une transformation qui est là, c'est sûr et certain. De toute façon, il y a le départ, enfin voilà. Il y a une transformation, c'est sûr et certain. En tout cas, on nous propose d'aller vers une forme de transformation. Après, on a le choix, évidemment. Toujours, on saisit ou pas l'occasion d'aller vers un peu plus de lumière ou d'aller vers un peu plus d'ombre ou de rester où on est. Voilà, c'est un choix.
En tout cas, on a l'opportunité de vraiment transformer les choses, de sortir de ce qui nous dérange, de ce dans quoi on a l'impression d'être embourbé. Là, ça y est, on nous donne l'opportunité, l'occasion de pouvoir en sortir, de sortir la tête de l'eau, de pouvoir avancer, faire le premier pas, de se désembourber, justement. Après, on le fait ou pas. On choisit de faire ce pas-là ou pas. C'est là où on a, nous, notre part de responsabilité à faire les choses, à se mettre en route ou pas. Je vais aller voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière si on a des précisions à nous donner par rapport à cette énergie-là de la nouvelle lune. Comme il y a quand même eu... J'ai envie d'aller voir là-dedans parce que on a eu quand même quelques cartes qui parlaient d'équilibre, qui parlaient de yin et de yang, qui parlaient d'ombre et de lumière. De choisir sur quoi on porte notre regard. Je sais pas. Bon, je vais toutes les garder, c'est pas grave. Je trouve que ça en fait beaucoup en fait, et je sais pas si c'est pas moi qui ai chié quelque chose ou pas. Ouais, planification ou destin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il y a quelque chose au niveau du divin, des guides, de la source, de Dieu, nommez-les comme vous voulez. C'est tout à fait ok pour moi. Pardon, je me gratte les en même temps, ça me gratte. Où effectivement, il y a quelque chose qui se met à l'œuvre, qui se met en route au niveau du subtil. Il y a un coup de pouce. Il y a un coup de pouce qui est donné. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Bon. Il y a le doute ou l'espoir, on choisit ce sur quoi on se tourne. Le conseil ou l'écoute. Le conseil et l'écoute aussi. On peut osciller entre doute et espoir, entre avoir besoin de conseils et avoir besoin d'être écouté, ou être une écoute, une oreille attentive, et être la personne vers qui on va se tourner pour aller chercher des conseils. Passion et objectif, là, de toute façon, c'est une question de... J'ai envie de dire... C'est vraiment une question de vie, là, de pulsion de vie, d'aller vers ce qui nous passionne, vers des objectifs qui nous animent vraiment, qui nous font nous sentir vivants et vivantes, quoi. Limite et respect, par contre, ça va être important et important, en fait. Et... C'est quoi le mot? Il se marre. Merci les gars de m'aider. Il rigole. Ok, c'est bon, j'entends. J'entends, mais on s'en fout, important c'est bien, d'accord. Ok, très bien. Donc ça va être important de poser ses limites, de se respecter soi-même, de se connaître du coup soi, de pas avoir peur de dire stop, de mettre un cadre, de mettre des freins, pour pas se laisser envahir par ceux avec qui ou avec quoi ça ne résonne plus. L'amour de soi. Amour de soi ou haine de soi. Forcément, ça me fait rire parce que ça fait complètement écho par rapport à celle-ci aussi, d'accord. On a le choix, soit de s'aimer, soit de s'auto-flageller, de se punir, de se dire à quel point on est nul, à quel point on n'y arrive pas, à quel point on est... voilà, on sert à rien, on ne sait rien faire, voilà. Vous pouvez être très dur avec vous-même, évidemment, ou vous pouvez choisir d'être très doux et très bienveillant et bienveillante envers vous-même. C'est un choix. Qui je choisis d'être pour moi? Mon pire ennemi ou ma pire ennemie, ou mon ou ma meilleure amie? Et si je suis mon ou ma meilleure amie, ben je m'aime, je me respecte, je prends le temps de voir est-ce que c'est ok pour moi de faire telle ou telle chose, d'aller vers telle ou telle situation, de partager un moment avec telle ou telle personne, etc. Et je m'aime pour qui je suis. C'est pas quelque chose d'égoïste et d'égocentrique et de... C'est simplement, je me vois telle que je suis, j'ai des défauts, voilà mes défauts, voilà la part de qualité de mes défauts, voilà la part de défaut dans mes qualités aussi, parce que les deux existent, d'accord, coexistent. Et du coup, c'est comment j'arrive à m'aimer davantage et qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider à m'aimer un peu mieux ou un peu plus. Ensuite, demander ou dire, ça va être important de toute façon de pouvoir s'exprimer, hein. On en revient aux limites, au respect de soi, etc. C'est ça aussi. Et de faire générosité, égoïsme. C'est vraiment de faire l'équilibre, le juste milieu entre ma générosité, pourquoi est-ce que je suis généreux ou généreuse? Est-ce que derrière
c'est vraiment un élan du cœur parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie d'être là pour cette personne, parce que j'ai envie de partager ce moment-là, parce que voilà. Ou est-ce que c'est je fais ça parce que derrière j'attends quelque chose en retour, parce que je veux qu'on m'aime, parce que je vais demander un service après, mais la personne ne le sait pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Là où, dans quelle mesure est-ce que je suis généreux ou égoïste? Vous voyez comment vous pouvez définir tout ça pour vous. Je vais aller voir, ok, les blocages. C'est ça ou les défis à relever? Blocage ou défi? Non mais ça me fait trop rire. Je sais pas, ils sont en mode... Je ressens une énergie là tout de suite, je ressens une énergie genre hyper... comment dire? Comme un gamin à Noël quoi. À l'intérieur de moi ça fait... Ça saute comme ça dans tous les sens. Et du coup il m'envoie des images, c'est très drôle. Très très drôle parce que je leur demande défi ou blocage et ça me fait un peu comme les jeux télévisés, défi blocage, sur quoi ça va tomber, dinani nanana. On ne sait pas, le suspense est à son comble. Et c'est un peu ça. Bon, j'aimerais quand même bien savoir défi. Ok, merci. Les défis à relever que les défis, oui, que cette nouvelle lune va nous proposer de relever. Donc, il va y avoir beaucoup de cartes, voilà, exactement. Tout ne peut pas vous parler, encore une fois, tout ne va pas vous concerner. Piochez simplement là-dedans, dans ce qui vous parle, ou pas. Il y en a vraiment beaucoup, effectivement, ça va être intense. Hein. Donc, on a l'aide de modification de sa réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient un primordial là, de se rendre compte que vous êtes responsable de votre vie et que si vous voulez que les choses se transforment, que les choses changent, mettez-vous en action. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les choses changent? C'est pas en attendant que les choses arrivent et en faisant des demandes à l'univers et en faisant que des demandes à l'univers, en faisant que des demandes de la loi d'attraction que les choses vont bouger. Ça, c'est une partie, bien sûr. Et ça aide, évidemment. Pas dire le contraire. Mais en même temps, c'est qu'est-ce que je mets en place concrètement dans mon quotidien pour avancer? D'accord? Il y a un juste équilibre entre ça aussi. Voilà, l'acte d'engagement, exactement. Comment je m'engage envers moi-même pour aller vers quelque chose, peu importe le domaine, quelque chose qui me correspond davantage et qui me va mieux aujourd'hui. Il y a les traumatismes d'adultes qui peuvent être bloquants pour certains, certaines, tout simplement parce que on a nos blessures, on a nos failles, il y a des choses qu'on a vécues et qui restent encore ancrées, qui laissent encore une trace. Ça peut être intéressant de pouvoir les apaiser. La relation précédente non libérée, donc ça peut être autant dans le domaine professionnel que sentimental. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une relation précédente qui n'est toujours pas passée, qui n'est toujours pas guérie, qui reste encore un petit peu un coin de comme ça là, on l'a encore là, celui-là, ou celle-là. Et ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour apaiser ça et pour pouvoir vraiment accueillir quelque chose d'autre? Parce que vous voyez, on a la relation toxique juste après. C'était certainement une relation toxique, peu importe le domaine. Il y a peut-être des relations toxiques aussi qui sont encore à libérer, à se libérer de la toxicité de cette relation-là. Pas dire que l'autre est toxique, ça veut dire qu'ensemble, ça fait une relation qui n'est pas saine. D'accord ? Relation répétitive, ça peut être intéressant de prendre conscience qu'il y a des choses qui se répètent, que ce soit transgénérationnel, que ce soit au niveau amical. Tiens, il se passe toujours les mêmes choses, c'est toujours au final un peu le même type de relation. Ça peut être au niveau sentimental évidemment, au niveau professionnel, bref, vous voyez, ce qui est là pour vous. Il y a encore cette peur de faire le mauvais choix. S'il vous plaît, gardez en tête que peu importe le choix que vous faites, ce ne sera pas un mauvais choix, ce sera au pire un apprentissage. Mais voilà, il y a le lien non profond et en lien avec l'échec, parce que là il y a un échiquier, ça me fait vraiment penser à ça, avec ce mauvais choix. Il y a cette croyance-là que du coup c'est un échec. Oui, mais c'est aussi un apprentissage. Enfin, c'est pas parce que j'ai raté un truc une fois dans ma vie que ça y est, je suis trop nulle, je vais jamais rien faire, je vais jamais rien réussir. Non, à un moment donné, foutez-vous la paix, quoi. Lâchez-vous la grappe, soyez plus doux avec vous-même. On a le droit de se tromper. C'est en tombant qu'on apprend à marcher, c'est en tombant qu'on apprend à faire du vélo.
C'est en se trompant dans notre façon d'écrire, dans notre écriture, qu'on apprend à écrire correctement. C'est en se trompant dans les mots qu'on emploie, dans la construction de nos phrases, qu'on apprend à parler, à s'exprimer davantage et avec plus de facilité. C'est en se trompant et en butant sur les mots quand on apprend à lire qu'on apprend petit à petit à lire de façon plus fluide. Donc arrêtez d'être aussi dur envers vous-même. Il y a aussi quelque chose en lien avec un lien non profond. Il y a de la dépendance affective. La dépendance affective, donc elle peut être sur plusieurs domaines à partir du moment où il y a de la relation qui s'instaure. Ça peut être autant amical, familial, professionnel, sentimental évidemment. Et là pour ça effectivement on a l'aide du thérapeute qui arrive juste après. L'aide du thérapeute, voilà, voyez s'il y a une thérapie qui peut vous aider ou en tout cas une technique qui pourrait vous aider à vous sentir bien, à pouvoir vous soutenir, vous guider. Donc voyez quel outil vous parle, voyez quel outil peut vous aider. En ce qui me concerne, sur oui, sur les outils que je pratique et que je mets à disposition, donc je suis kinésiologue, c'est de la gestion du stress et des émotions. Donc ça, c'est quelque chose que je pratique uniquement en présentiel. Donc pour celles et ceux qui vivent vers Gignac dans le 34, Montpellier, Béziers, tout ça, l'Odève, etc. Après, il y a le magnétisme qui, lui, par contre, fonctionne peu importe le nombre de kilomètres qui nous séparent. Et il y a évidemment les guidances thérapeutiques qui sont sous forme comme ça de guidance, mais du coup personnalisées, qui peuvent potentiellement vous aider. Mais voilà, ça c'est ce que je propose. Avec les informations vers mon site internet, par exemple dans le lien de description de la vidéo YouTube. Et puis sur Facebook, vous pouvez tout à fait me contacter via Messenger, c'est avec plaisir. On a comme blocage, comme défi à relever aussi le lien au père. Le lien au père, c'est autant le lien justement à l'énergie masculine à l'intérieur de nous. Ça peut être le lien aussi à notre papa, à votre papa, d'accord ? Voyez ce qu'elle a pour vous. Et donc le lien par rapport à l'énergie masculine à l'intérieur de nous, c'est comment j'arrive pas à mettre en place des choses pour avancer dans ma vie. C'est quelque chose de très concret, c'est une énergie très concrète. Et c'est vraiment sur le fait de mettre en place les choses. Comme défi à relever, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à un sabotage émotionnel. La peur de s'écouter qui revient encore et toujours. S'il vous plaît, soyez plus doux avec vous-même. La peur de l'engagement qui revient encore et toujours. Et le lien à la mer qui est ici aussi comme défi à relever. Donc le lien à la mer, c'est autant le lien à votre maman que le lien à l'énergie féminine à l'intérieur de vous. L'énergie féminine, c'est la relation à votre intuition, à vos projets, à vos idées, à vos envies, à vos aspirations, à vos rêves. C'est comment j'arrive à me faire confiance, à m'écouter, écouter mes besoins, les respecter, etc. Ça, c'est ce qui est en lien avec l'énergie féminine. Allez, je vais aller voir du coup maintenant les conseils. Ah Je ne sais pas dans quel oracle aller les chercher. Ouais, ok, c'est celui-là qui m'appelle. Je voulais aller prendre l'oracle des murmures hawaïens parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je le trouve hyper joli. Enfin, je les aime tous en soi, mais... Et en fait, non. C'est pour ça que je vais... Ah Donc là, on va aller le voir dans l'oracle du Temple des Filles. Pour aller voir les conseils. Merci pour cette nouvelle lune. La lune magique, cycle, fécondation et phase, oui. C'est de prendre conscience qu'en fait, on rentre dans une toute nouvelle phase. Où justement, parce que comme la première carte qui est arrivée, c'était justement celle-ci, où d'un seul coup, on s'éloigne de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui ne nous correspond plus. Et on veut se protéger. Protéger son cœur, protéger ses aspirations, ses projets. Se protéger soi, en fait. Et du coup, il y a vraiment... Comme premier conseil, c'est vraiment de prendre conscience qu'effectivement, on démarre un nouveau cycle. En tout cas, c'est quelque chose de très puissant, de très fort. C'est une nouvelle phase de notre vie dans laquelle on rentre. Et on choisit la façon dans laquelle on rentre dans cette phase-là. La patience, résistance, réalisation, engagement.
Il faut faire preuve de patience, d'accord? Les choses ne vont pas se transformer comme ça en un claquement de doigts parce que ça y est, j'ai décidé que. Non. Faut quand même mettre certaines choses en place. Les choses prennent du temps aussi. Il peut y avoir certaines résistances par rapport à certains blocages qui peuvent ressortir, des blessures. Voyez ce qu'elle a pour vous. Mais voilà, c'est normal que les choses aussi prennent un peu de temps à se mettre en place. Le magnétisme, guider, s'élever, attirer. On est guidé vraiment par nos guides. Là où je disais vraiment ce côté-là du monde subtil qui vraiment nous donne le coup de pouce. La vision, visualiser, imaginer, anticiper. De faire attention à être bien clairvoyant dans ce qu'on... De ne pas se laisser bercer par certaines illusions, que ce soit par rapport à des personnes, que ce soit par rapport à des choses qui nous sont montrées ou qui nous sont dites. Se faire confiance à son intuition, comment ça se vit là à l'intérieur? Est-ce que ça semble aligné? Est-ce que la personne semble en rajouter? Est-ce qu'elle a l'impression qu'on essaye de... Comment dire? Cacher un petit quelque chose? Faites-vous confiance, vous allez le sentir. Le plaisir, ravissement, étreinte, ouverture. Donc, comme conseil, c'est aussi de pouvoir se rapprocher de tout ce qui vous fait plaisir de vivre. D'accord? Tout ce qui vous fait plaisir d'être, de vivre, de traverser. Et donc, effectivement, il s'agit d'être ouvert et ouverte aux nouvelles opportunités, à la nouveauté, oui, à tout ce que vous ne connaissez pas. Forcément. Non, là, ça a glissé. J'en ai trop d'un coup. Celle-ci, on a quoi? La fin, éliminer, aboutir, rétablir. Bon, je crois qu'en fait, je vais m'arrêter ici parce que ça revient clairement... Pour moi, la boucle est bouclée de ce que je ressens. Dans le sens où, là, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on en revient encore à cette carte-là. C'est la fin de cette ancienne version de nous-mêmes. Elle n'existe plus. Il y a quelque chose qui se termine vraiment. On met fin à quelque chose. Une énergie un peu tranchante, un peu... comment dire, oui, ou c'est comme ça et pas autrement. Voilà, point. Et du coup, forcément, le but, c'est d'aller vers autre chose. Donc, il y a des choses à éliminer, il y a certaines choses à rétablir par rapport au passé, à se reconnecter à une ancienne version de nous-mêmes qui a été aidante pendant un temps, qu'on a fait taire parce qu'elle gênait peut-être, et de pouvoir se la réapproprier ou de réapproprier les choses, mais de façon différente, d'une façon qui est plus alignée aujourd'hui, pour vraiment continuer d'avancer et aller vers tout ce qui est... vers quelque chose qui est bien... Ok. Vers quelque chose qui est bien plus aligné aujourd'hui et... Comment dire? Plus vivant, en fait. Plus vivant. Je vais aller chercher le conseil de plus. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans cet oracle-là. Ouais, ok, merci. Alors, on va encore faire ce système de choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'irai lire pour chaque choix. Oui, d'ailleurs, il faut que je le sorte. Ce qui est écrit dans le petit livret. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Prenez le temps de mettre pause sur la vidéo et de voir quelle carte vous attire. On commence avec le choix numéro 1. Travail, ton rapport au travail est en jeu. Et je vous la lis. Tac, 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 tac. Voilà. Le travail. Alors, le message ici est que tu dois t'appliquer et t'impliquer dans le sujet qui te questionne. Le travail te parle de discipline, de dévouement, de conscience dans ce que tu fais, de présence dans la matière. Cette carte s'adresse à toi. Peu importe ce que tu fais de ta vie, c'est ce qui occupe ton quotidien, du salarié à la personne au foyer, du créatif à celui qui ne vit que dans les chiffres. C'est un excellent présage si tu t'interroges sur le fait de trouver un travail ou sur un entretien que tu vas de passer.
Si tu utilises cette carte dans un tirage spécifique, toutes les cartes qui l'entourent te donnent des informations sur les énergies qui influencent ce domaine. Si la question concerne la sphère émotionnelle, il t'est demandé de mettre du cœur à l'ouvrage pour rendre possible cette relation, voir ce que le lien te fait travailler d'un point de vue personnel, mais aussi comment tu l'inscris dans ton équilibre de vie. Message plus spécifique, l'amour que tu recherches a un lien avec ton travail. C'est un rappel à ne pas délaisser tes ambitions, tes rêves, tes projets au profit exclusif de tes relations de cœur, à l'amour, amis, famille, animaux de compagnie. Ton travail te donne des ressources, une place dans la société et concourt à la manière dont tu te valorises. Dans cette perspective, tu es invité à y consacrer le temps nécessaire. Le message est aussi à l'inverse, que tu as tendance à surinvestir la sphère professionnelle, surtout si tu avais en tête, en interrogeant l'oracle, de recevoir un éclairage sur la sphère du cœur. C'est le signe que cet aspect de ta vie prend trop de place, draine, perturbe tes énergies ou que les problèmes que tu rencontres en lien avec ce domaine affectent ta vie personnelle. Cette carte te demande de faire le bilan sur cette question de ta vie, de savoir où tu te situes et d'entreprendre les ajustements qui s'imposent dans un sens ou dans un autre. Donc prenez le temps de voir ce qui résonne en vous par rapport à ce qui vient d'être lu. Le message bonus, le travail occupe une bonne partie de notre vie. Subir son travail, c'est s'infliger une lourde punition. À quel niveau se situe ta satisfaction dans ton travail? Pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-là, vous avez probablement aussi un blocage. Un des défis sera certainement lié à l'énergie masculine du coup. Quelque chose de concret, d'accord? Comment concrètement je mets en place les choses. Allez, le choix numéro 2. Ici, guérison, la lumière gagne. Hop, je vais la chercher. Voilà. On y va. Quelle que soit la question, l'état de la situation, tu reçois le message que tout est en passe de s'améliorer. C'est un message qui te rassure sur le fait que la période que tu traverses et qui affecte ton esprit, ton cœur, ton corps, est en passe de se terminer. Ce qui te pèse est en passe de se résoudre. La guérison te dit aussi que tu ne dois pas hésiter à mettre en œuvre tous les remèdes à ta disposition par rapport à ta situation. Ne reste pas attaché à ce qui te blesse et te fait souffrir. Cette carte agit comme un baume pour l'esprit, le cœur et le corps. Elle te rappelle qu'aucune guérison n'est linéaire, que chaque jour te permet d'avancer sur cette voie de la guérison. Elle te demande de ne pas négliger les blessures que certaines circonstances ont pu causer en toi. Ne les minimise pas. Ne mets pas ça sous le tapis pour donner le change et faire comme si de rien n'était. Tu es invité à prendre le temps de les identifier pour leur apporter le bon remède, pour faire en sorte de ne pas les laisser affecter ton avenir et la vision de ce qui t'entoure. Elle t'annonce aussi que tu entres dans un moment où il y a une mise en lumière de ce qui a pu te nuire jusqu'ici, sans que tu t'en rendes compte. Des événements du passé dont tu n'avais pas saisi l'impact sur ta manière d'être et sur ce que tu attirais dans ta vie jusqu'ici. Les répétitions de schémas, les non-dits, les secrets familiaux. Cette mise en lumière va donner lieu à une transmutation de tes énergies et conduire à une transformation de ton vécu, de la manière dont tu te perçois. Rappelle-toi que l'esprit a un pouvoir de guérison insoupçonné. Tu vas pouvoir sortir des rôles qui ne te conviennent plus et de tout ce qui les constitue. Relations subies plus que désirées, obligations drainantes qui t'empêchent d'exprimer ta vraie nature. Le message bonus pour vous, la guérison est possible à tout moment et de manière instantanée. Allez, et le troisième choix, donc, c'est la carte oui. La vie te dit oui. C'était que des belles cartes. Voilà. Allez, pour vous qui avez choisi cette carte-là, cette réponse à tout de réjouissant. Tout le monde rêve que la vie dise oui à tout ce qu'on désire, ambitionne, rêve. Rappelle-toi qu'un oui implique un ensemble de transformations, de responsabilités, surtout si ton oui implique une perte pour quelqu'un. Assume les conséquences de ce oui. Accueille la matérialisation de tes demandes, la tête haute. Pour ça, c'est bien plus simple quand tu sais, au fond de toi, que tu as agi avec intégrité. Quoi que les personnes puissent en penser, en dire, que tu n'as pas menti sur ta vraie nature, tes qualités. Personne n'aime se rendre compte qu'on l'a dupé. Un oui, c'est un choix que tu confirmes. C'est un chemin que tu es invité à suivre. Ce n'est pas anodin.
Tu prends un engagement envers toutes les personnes qui se sont engagées dans ce oui. Sois au rendez-vous, donne ce que tu as promis de manière directe ou tacite. Lorsque la vie te dit oui, elle te propulse en terre inconnue, même quand tu penses, entre guillemets, penses, en connaître les tenants et les aboutissants. Le oui, ce n'est pas le point final de ta question, c'est le début d'un voyage. Les cartes qui l'entourent t'apportent des précisions sur le oui, mais aussi des conseils sur ce que tu peux faire pour lui donner son plein pouvoir. Il y a un message tout particulier qu'on me demande de transmettre au travers de cette carte pour les personnes qui prennent un engagement envers l'univers, un engagement de servir d'une façon ou d'une autre leur prochain. La vie, en t'ouvrant les portes d'une capacité, d'une notoriété, conclut un engagement avec toi. La responsabilité est d'autant plus grande. Décevoir une personne, c'est une chose. Décevoir l'univers en utilisant la puissance qu'il te donne pour accomplir ta mission à des fins douteuses ou malhonnêtes, pour asseoir ton ascendant sur ton prochain, amène inévitablement un revers de médaille. L'inverse est vrai. Tenir ses engagements avec l'univers te donne accès à une protection et des coups de pouce. Le message bonus pour vous, fais attention à ce que tu souhaites, car cela risque de t'arriver. Ou en d'autres mots, prends bien la mesure de ce que tu souhaites. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler, vous aiguiller, vous guider, vous voyez ce qu'elle a pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu en penser, en tout cas voir s'il y a des choses qui ont pu résonner pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.